Alors, le thème de notre table ronde, enfin de notre regard croisé, c'est la digitalisation de la relation banque-assurance dans le trade finance. Donc avec Virginie Paté de Atradius et Thomas Frossard de Tinubu, à qui je vais demander déjà de se présenter pour commencer. Donc, bonjour, Virginie Pat, Atradius. Atradius, c'est donc un des leaders mondiaux en credit management qui propose notamment des solutions d'assurance crédit, bien sûr, et aussi de caution et de recouvrement. Donc on est dans le monde présent dans une cinquantaine de pays avec un revenu supérieur à 1,9 milliard. Et plus particulièrement pour la caution, dont je vais un petit peu plus parler aujourd'hui. On est leader en France, on est présent dans 12 pays d'Europe, ça représente environ 140 collaborateurs, et pour vous donner une idée, des émissions de nouvelles cautions aux alentours de 140 000 par chaque année. On propose sur l'ensemble de nos métiers des solutions digitalisées. On le détaillera un petit peu pour notamment la caution, mais sur la gestion des lignes de crédit en temps réel, sur la digitalisation du recouvrement également, et évidemment sur le cycle de vie des cautions. Bonsoir à tous, moi, je suis Thomas Frossard, je suis le responsable de l'innovation chez Tinubus Square. Tinubus Square, c'est un éditeur de logiciels spécialisé qui s'adresse uniquement aux assureurs crédit et caution. On existe depuis 20 ans maintenant et on est un des leaders mondiaux de notre secteur, si ce n'est le leader mondial. On équipe 30 des 60 plus gros assureurs crédit et caution dans le monde. On a à peu près 8000 utilisateurs qui utilisent nos solutions, qui sont répartis dans 30 pays. Et pour vous donner un ordre de grandeur, il y a à peu près 500 milliards de transactions qui sont couvertes par des assureurs en utilisant nos solutions. On a été pendant longtemps un des précurseurs en termes de digitalisation des parcours d'assurance crédit et de la caution. Et on essaie de continuer à l'être, notamment avec des activités de recherche au sein du Lab Innovation que je dirige. Et justement, puisque le thème de notre discussion est la digitalisation, est-ce que Virginie, tu peux nous montrer concrètement comment la digitalisation se met en place chez Atradius et notamment dans les relations avec ses clients? Alors pour donc la partie qui concerne la caution notamment, on a un outil de digitalisation, donc un web portal qui permet de digitaliser l'ensemble du cycle de vie des cautions, donc de l'émission à la main levée de la caution, en passant par la signature électronique, la digitalisation des factures et aussi la digitalisation de la relation courtier. Donc c'est à peu près sur plus de 100 000 cautions en France, nouvelles ou renouvelées, qui sont émises. Il y a plus de 90% qui passent par notre outil web portal, donc en dématérialisé total. Pour un petit peu plus détailler et donner un exemple de ce qu'on a pu faire sur des cas plus complexe. On a l'exemple de Mathieu Hébard, qui était une grosse entreprise de construction notamment, qui avait un besoin de cautionnement en fait sur des entités françaises et ses filiales étrangères. Ils avaient besoin d'une enveloppe générale avec un volume de caution à fournir assez important. Donc on a dû mettre en place une ligne syndiquée avec un partage de risque avec d'autres assureurs. Donc on a eu recours à un pool d'assureurs avec Atradius en tête de file, et on a pu, en s'appuyant sur nos outils web portal existants, mettre en place une plateforme de gestion unique et dématérialisée pour l'ensemble du pool et des assureurs, pour le cycle de vie des cautions et la gestion des encours. On a été, on va dire, un step plus loin, toujours dans la digitalisation de la relation client, mais on l'a fait évidemment parce qu'on était sur une proportion et une grande entreprise en relation avec d'autres assureurs en l'occurrence. Juste rebondir là-dessus, parce que d'abord, merci d'être resté aussi tard pour écouter un sujet aussi technique, mais je pense que c'est un aspect qui est assez intéressant, parce qu'on parle de solutions qui sont complexes, et toute la journée, on a entendu parler d'exemples plutôt en B2C, quelques exemples en B2B,
Et là, on est au cœur de l'ingénierie financière avec la mise en place de la syndication. C'est du partage du risque de la même façon que ce qui se fait quand on va chercher des traités de réassurance, sauf que là, on est sur des cas vraiment spécifiques. Et c'est un aspect de la digitalisation qui n'est pas suffisamment couvert et qui pourtant est important. Tu prenais l'exemple en disant que ça a été une solution qui a été mise en place pour un grand compte. Et effectivement, ça devient rentable parce que les taux de primes qui sont liés à cette solution justifient et permettent d'avoir pas mal d'opérations manuelles qui sont effectuées. Néanmoins, on sait que c'est pas quelque chose qui est vraiment scalable et qui a un problème de mise à l'échelle. C'est néanmoins quelque chose qui est un petit peu regrettable parce que je pense vous en avez tous entendu parler, il y a des problématiques d'accès au financement pour les PME et ces solutions de partage de risques qui sont peu connues et qui se passent un peu derrière les rideaux, c'est des solutions qui sont très efficaces pour libérer de la capacité, que ce soit sur les lignes bancaires ou même sur les lignes d'assurance pour les entreprises. Et il y aurait un vrai besoin à digitaliser et à standardiser ce type de solution pour pouvoir justement en faire bénéficier un plus grand nombre et pas que ce soit restreint simplement à quelques grands comptes qui, de par le montant des engagements qu'ils vont confier à leurs partenaires financiers, peuvent bénéficier de ce type de solution. Et nous, en tant que FinTech, c'est quelque chose qu'on a cherché à mettre en place et à démocratiser. Une des choses qui nous permet aujourd'hui aussi d'être légitime pour proposer des solutions de ce type-là, et même si c'est très bien ce qu'a fait Atradius et qu'ils aient pu permettre de mettre en place ce type de deal, c'est que dès qu'on est sur du partage qui va inclure plusieurs assureurs, quand un des assureurs est le fournisseur de technologie, il est perçu comme ayant un peu la main mise sur la solution et sur le client. Et nous, en tant que fournisseurs de technologie qui sommes complètement indépendants de tout assureur, on peut justement garantir cette neutralité et le fait qu'on ne va pas favoriser un acteur plutôt que l'autre. Donc c'est pour ça on pense qu'on a une légitimité pour se positionner sur ce type d'offre. Néanmoins, comme vous l'avez compris, c'est un sujet qui est très technique. Et c'est vrai que ça oblige à avoir une grosse expertise métier et c'est ce qu'on a toujours essayé d'avoir chez Tinubu en ayant un bon mix entre des ressources qui soient expertes métiers et des experts techniques pour pouvoir aller sur ces solutions qui sont très pointues mais qui ont une vraie valeur ajoutée, même si c'est un peu moins sexy que le parcours client B2C et l'assurance voiture classique. Justement, tu parlais de mettre en place des solutions qui s'adressent à un large public, entre guillemets, d'assureurs et d'entreprises, du fait d'une certaine neutralité de l'éditeur par rapport à un acteur directement impliqué sur le sujet. Mais qu'est-ce qui peut favoriser ou freiner justement la mise en place d'une espèce de place de marché finalement pour cette activité-là et qu'est-ce qui a, je dirais, jusqu'à présent, empêché que ça se fasse concrètement ? Il y a un des challenges qui est lié à ça, c'est tout simplement la partie qui va recevoir les transactions, c'est-à-dire le SI de l'assureur ou de la banque, puisque dans la caution, ça peut être l'un ou l'autre. Et il y a peu de standards de communication. Donc, ce qui fait que ça oblige à multiplier les interfaces et à multiplier les protocoles de communication. Il y a toujours des différences de fichiers avec lesquels on doit travailler. Et contrairement à ce qu'on peut parfois penser, nous, en tant qu'éditeurs de logiciels, ça ne nous arrange pas de devoir développer des solutions propriétaires pour chacun des partenaires. Pas plus que, je pense que tu pourras en parler, ça n'arrange les assureurs finalement de devoir développer un protocole de communication avec chaque fintech ou chaque plateforme avec laquelle ils vont travailler. Donc on a un vrai besoin de voir ces standards de communication émerger. Après, un des gros challenges, c'est que c'est une industrie de niche, et encore une fois, et pas très très sexy, il n'y a pas d'effet de masse. Et en fait, ça oblige assez rapidement, pour retrouver cet effet d'échelle qui permet de rendre les investissements rentables, de travailler à un échelon international. Et ça complexifie forcément les discussions, ça les rallonge. Des travaux sont en cours, on a espoir de voir émerger certains standards, mais un des gros challenges auxquels on est confronté, c'est effectivement la tentation de définir des formats propriétaires pour, c'est une perception, s'approprier une partie du marché par des standards technologiques
qui, nous, de notre point de vue, à la longue, sur le long terme, ne font que créer des problèmes et de multiplier les coûts, en fait. Et côté assureur, est-ce que c'est une vraie attente pour vous d'avoir justement la mise en place de standards qui vont forcément vous obliger à faire évoluer un certain nombre de vos flux d'informations? Est-ce que vous y voyez un gain rapide, ou est-ce que c'est, entre guillemets, une évolution que vous suivrez si l'ensemble de la place y va, mais sur lequel vous investirez peut-être pas dès le début? Comment vous vous positionnez par rapport à ça? Bah, pour l'instant, au niveau des assureurs, je pense que c'est sûr que c'est pas quelque chose qu'on voit concrètement aujourd'hui. Je pense que c'est dans l'intérêt aussi, effectivement, des assureurs, que ce soit pour la partie assurance crédit, caution. Et c'est quelque chose sur lequel Atradus est plutôt moteur, ou en tout cas essaye effectivement d'être dans ces sujets d'innovation. Effectivement, quand on descend à un niveau non grand compte, etc., aujourd'hui, on est obligé de le faire par le biais de partenariats assez spécifiques, et qui demandent donc la mise en place avec un acteur unique, et ça va souvent de l'assureur vers la relation client. Je pense qu'il y a un enjeu aussi pour les assureurs, c'est que la partie qui est derrière de gestion plus standardisée avec les réassureurs, etc., touche évidemment une partie de notre expertise pure métier, et qu'il y a aussi un retour, entre guillemets, sur investissement qui, de premier abord, est moins évident pour les assureurs que de digitaliser la relation client et d'y gagner des clients au passage. Je pense que c'est des discussions qui ne sont pas encore initiées, mais qui effectivement doivent arriver chez les assureurs, et que les grands acteurs de ce marché-là en France, dont Atradus, doivent participer aux discussions et être assez innovateurs dans ces sujets-là. Est-ce que Atradus suivra plutôt le mouvement à partir du moment où, entre guillemets, la place se mettra en marche vers le sujet, ou est-ce que vous êtes prêt à jouer un rôle un petit peu de pionnier ou de Non, on est à l'avant-garde? prêt à jouer un rôle. Je pense qu'on ne sera pas les initiateurs du sujet, parce qu'effectivement, je suis d'accord avec Thomas, la place des fintechs a un rôle à jouer, parce qu'ils ont un rôle neutre et qui peuvent aussi pousser pour initier ces discussions-là. Après, dans les acteurs de l'assurance, je pense que Atradus se positionne déjà à suivre un petit peu cette marche-là, notamment avec la mise en place de plateformes un petit peu plus générales. On l'a fait avec Chemiex. On a un partenariat pour tout ce qui est pour le secteur de la pharmaceutique, où en fait ça permet de trouver des partenaires commerciaux pour des industries en pharmaceutique, et sur la même plateforme, en trouvant les partenaires commerciaux, on peut vérifier qu'ils sont fiables, avoir un avis sur le niveau de risque qui est donné par Atradus, et éventuellement trouver une solution d'assurance crédit. Donc on est déjà à d'autres niveaux, pas sur la relation de réassurance, mais on est déjà à d'autres niveaux placé sur une idée de plateformiser la relation, et de le faire plutôt à un niveau secteur qu'à un niveau client unique. Pour l'étape d'après, effectivement, les discussions ne sont pas encore à ce stade-là. D'accord. Et donc là, tu viens de prononcer le mot qui compte triple en ce moment, c'est la plateformisation. Je sais que côté Tinubus, c'est un sujet sur lequel vous réfléchissez, vous travaillez. Est-ce que tu peux nous en dire quelque chose, Thomas? Oui, bien sûr. C'est un sujet, comme Virginie le disait, sur lequel on a travaillé sur la partie mise en relation entre les clients et les assureurs. Après, quand on est dans une situation comme le cas que tu évoquais de Mathieu Hébard, ou dans des situations de réassurance, l'assureur devient lui-même le client du réassureur. Et là, on est encore assez loin de l'aspect plateformisation. Mais nous, c'est quelque chose qui nous intéresse particulièrement, parce que ça permet de faire un relais de croissance après, et ça permet aussi de digitaliser les opérations de bout en bout. Ce matin, on a eu la chance d'avoir Jacques Richier, le président de Generali, qui parlait d'une des difficultés sur la digitalisation, qui était les systèmes legacy des assureurs. Et qui avait eu une première étape qui avait été faite pour créer des API et les ouvrir sur la partie vraiment fonte.
Mais il disait il y a encore un effort qui est colossal et nous on le comprend bien quand on discute avec nos partenaires, nos clients assureurs, parce que le système de legacy, c'est pas un petit truc. Quand on parle chez Generali, c'est quelque chose d'énorme qui a été construit en 20 ans et que pour le faire évoluer, ça prend énormément de temps. Néanmoins, on est convaincu que c'est l'évolution jusqu'au bout, jusqu'au système comptable, jusqu'au système de partage des risques, la modularisation aussi de ces SI, qui va permettre de développer et de faire émerger à un moment des plateformes pour mettre en relation les assureurs et les réassureurs. Et nous, on pense assez fortement que c'est quelque chose qui peut bénéficier aux clients. Et donc, il y a un vrai intérêt, même si, pour aller expliquer ça au grand public, on a bien conscience que c'est pas gagné. Après, juste pour rebondir, il y a un enjeu qu'on voit aussi maintenant avec ce qu'on a vécu avec la crise Covid et la nécessité d'avoir de la digitalisation et de fluidifier. Et quand on s'est tous retrouvés sans pouvoir se déplacer, etc., et on a vu les limites de certains systèmes où effectivement il y avait une partie qui n'était pas front, qui n'était pas digitalisée. Et donc en cas de choc, on va dire, sur ce secteur-là, on peut voir à ce moment-là aussi l'enjeu de digitaliser ce qui n'est pas B2C et ce qui là en l'occurrence c'est même plus du B2B, enfin c'est vraiment à l'interne en bac, mais ça peut avoir une importance très forte quand le marché et le secteur prend un choc et a besoin de digitaliser et de l'utiliser pour continuer à fonctionner normalement. Donc c'est aussi des sujets qui sont peut-être plus intenses aujourd'hui avec ce qu'on a vécu ces dernières années où on est confronté à un besoin de digitaliser de plus en plus important, quoi. Merci Virginie. Je crois qu'il va être le temps de conclure. En conclusion, qu'est-ce que, on va dire à court moyen terme, qu'est-ce que vous voyez comme évolution, on va dire quasi certaines, ou alors déjà bien engagées, qui vont déjà amener quelque chose dans ce sens de la digitalisation des relations entre les différents acteurs? Et est-ce que vous sentez qu'à moyen long terme, c'est-à-dire à horizon 4-5 ans peut-être, ce fameux process de standardisation, de plateformisation, est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît encore loin, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on commence à toucher du doigt, à voir un peu la lumière au fond du tunnel? Si je peux commencer, je vais être un petit peu taquin, mais faut savoir que nous, on travaille pour les assureurs crédits privés et publics. Les publics, l'exemple typique étant BPI France, c'est des gens pour qui le moyen terme, ça va jusqu'à 25 ans, voire 40 ans. Donc, il faut être très relatif. À moyen terme, j'espère que ce sera en place, effectivement, mais ça peut peut-être prendre un peu plus de temps que 4-5 ans. Après, là où on est quand même assez confiant, c'est que l'exemple que tu prenais pendant le Covid, je pense que vous avez tous entendu parler des prêts garantis de l'État. En fait, il y a eu un mécanisme de relais, notamment de la BPI, pour accompagner les entreprises qui étaient un peu lâchées par les banques. Il faut savoir qu'il y a eu le même phénomène qui s'est produit sur l'assurance crédit. Les assureurs crédits publics, on l'a vu un peu partout en Europe, ont pris le relais assez fortement des assureurs crédits privés. Et il y a eu du transfert de risque qui s'est opéré et on a participé au mouvement, on a essayé de le faciliter quand on a été sollicité, mais il y avait un vrai sujet de manque de digitalisation dans ce transfert qui a été très peu efficace. Et je pense que les acteurs se sont rendus compte de là où ils bénéficieraient d'avoir des choses plus fluides. Et donc je pense que le message a été entendu et je pense que les discussions vont se poursuivre, surtout qu'on voit à travers l'expérience avec les fintechs finalement auxquels tous les établissements financiers ont été poussés. On a fait un pas en avant dans la collaboration au sein de l'industrie pour définir des choses comme des standards, des protocoles de communication et mieux collaborer sans pour autant perdre ce qui fait sa force, qui doit normalement être sa stratégie de risque et sa stratégie de pricing de ses risques. Oui, après, juste pour compléter, pour l'horizon, j'allais dire que le délai et le court terme, moyen terme ou long terme dépendra aussi un peu de nous, quoi, des acteurs du marché, effectivement, de notre envie et notre compréhension aussi de l'environnement et de s'y adapter et d'être acteur des avancées qui peut y avoir. Après, pour moi, des entreprises comme Atradus, on doit aussi
de manière générale, créer des systèmes plus flexibles et plus évolutifs qui mettent en relation les différents intervenants de notre métier. Donc, pas seulement les clients, mais effectivement les assureurs, les courtiers, les banques, et que cette relation-là ne soit pas interrompue à un moment par une partie du process qui, elle, n'est pas digitalisée. Donc après, on voit arriver des écosystèmes à plateforme avec différents produits, différents services. Il va falloir qu'on soit aussi acteur du fonctionnement de ces plateformes et qu'on participe aux différentes discussions qui peuvent être mises en place sur les secteurs avec nos concurrents et acteurs du même secteur. Merci beaucoup. Merci à vous.